Voilà, que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous visite encore en ce jour. Bien-aimés, nous parlerons encore de la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Précisément, nous parlerons de la boisson alcoolisée. Est-ce qu'un chrétien doit boire de la boisson alcoolisée en Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés, sachons que le chrétien, c'est celui-là même qui est né de nouveau. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, il est révélé que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, nous voyons que le chrétien, il est véritablement différent du païen. Le chrétien, il est différent du païen. Le chrétien, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce qui identifie un chrétien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Prenons Romains 8, le verset 9, et nous verrons cela. Je lis Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je reprends Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est clair, Romains 8, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'identité réelle d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui. Quand on dit un chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un chrétien, n'est pas reconnu par Dieu. Et donc c'est pourquoi il y a deux types de chrétiens. Ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu et ceux-là qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu, comme le dit la Bible, nous le verrons tout à l'heure, ils s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu, ils s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment les choses de la chair. Par contre, ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu, ils aiment les choses de l'Esprit de Dieu. Prenons Galates 5, Galates chapitre 5, verset 19. Verset, voilà, 19. Et donc, avant de lire Galates 5, verset 19, comme je l'ai dit, nous parlerons de la boisson alcoolisée. Est-ce qu'un chrétien doit boire de la boisson alcoolisée? Voilà, donc, nous sommes dans l'introduction. Galates 5, verset 17. Voilà, on commence par le verset 17, que je lis rapidement. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Donc, c'est clair. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu est différent de celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Le chrétien charnel est différent du chrétien spirituel. Le chrétien est différent du païen. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons dans l'Église qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas convertis. Il y a des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous constatons malheureusement que ces chrétiens remplissent les églises. Et il y a même, malheureusement, des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Des églises dans lesquelles il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons les œuvres de la chair qui sont manifestes. Les œuvres de la chair qui sont manifestes, que je vais citer tout à l'heure au verset 19 dans Galates 5, verset 19, je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Voilà, l'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les sectes et les excès de table et les choses semblables, j'oublie d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ces chrétiens charnels, ces chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, leur vie est décrite dans Galates 5 à partir du verset 19 au verset 21. Et vous verrez dans ces œuvres de la chair, l'ivrognerie au verset 21, l'ivrognerie qui parle de la boisson alcoolisée. Voilà, l'ivrognerie fait allusion à la boisson alcoolisée. Et donc, nous verrons encore par les écrits que véritablement le chrétien qui a en lui le Saint-Esprit de Dieu ne doit pas toucher à l'alcool. Le chrétien ne doit pas boire de la boisson alcoolisée parce que la boisson alcoolisée fait partie des œuvres de la chair, fait partie de ceux-là même, de la vie de ceux-là même qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est comme vous voyez l'ivrognerie dans les œuvres de la chair, dans Galates 5, à partir du verset 19 au verset 21. Par contre, regardons les fruits de l'esprit, au verset 22. Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, la tempérance. Je reprends le fruit de l'esprit. Et c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous ne voyez pas, vous ne verrez jamais l'ivrognerie dans les fruits de l'esprit. Et donc, déjà, nous voyons que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, il présente ses fruits qui sont révélés dans Galates 5, verset 22. Par contre, celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, le chrétien charnel, le chrétien païen qui est dans l'église, il présente les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates 5 à partir du verset 19 au verset 21. Alléluia. On va continuer avec les versets. On va continuer avec les versets et nous verrons que le chrétien ne doit pas boire de la boisson alcoolisée. Et donc, allons dans Lévitique. Lévitique, chapitre 10, à partir du verset 8 au verset 9. Lévitique, chapitre 10, à partir du verset 8 au verset 9, vous pouvez vérifier ces écrits dans la Bible. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Je reprends Lévitique chapitre 10, verset 8 au verset 9. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Donc, c'est clair, Aaron a reçu cette recommandation de la part du Seigneur de ne pas boire de vin, de ne pas boire de vin, ni de vin, ni de boisson enivrante. D'abord, je veux rapidement ouvrir une parenthèse. Quand on parle de vin ici, il y a le vin, il y a différentes sortes de vin. Il y a le vin doux, il y a le vin sucré et il y a le vin alcoolisé. Et donc, quand vous lisez la Bible et que vous voyez le mot vin, il faut chercher à savoir c'est de quel type de vin. Et c'est pourquoi beaucoup, par manque de connaissances, citent ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a transformé l'eau en vin. C'est de quel vin il s'agit? Lisez bien le passage et vous verrez que ce vin-là, c'est pas du vin alcoolisé. C'est du vin doux, du vin sucré. C'est pas du vin alcoolisé. Quand même, Paul a demandé à Timothée de boire un peu de vin pour sa situation de maladie, pour ses troubles, il a parlé de vin. C'est pas de vin alcoolisé.
C'est pourquoi il faut faire la différence des choses. Voilà. Donc ici, le Seigneur demande à Aaron de ne boire ni de vin, ni de boisson enivrante lorsqu'il devait entrer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation ici représente la présence de Dieu, représente le lieu saint, le lieu très saint, représente là où réside le Saint-Esprit de Dieu, là où réside Dieu. Et donc, Aaron et ses fils, ses sacrificateurs, ne devaient pas boire de vin qui représente la boisson alcoolisée, les boissons enivrantes, parce qu'ils devaient aller rencontrer Dieu dans la tente. C'est pourquoi le Seigneur leur a défendu de ne pas boire de vin. Et c'est écrit noir sur blanc. Et le Seigneur dit, ce sera une loi perpétuelle, une loi continuelle. Cela veut dire que ce passage est encore d'actualité. Quand vous prenez Apocalypse 1, verset 6, le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est de 1. De 2, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Nous avons vu tout à l'heure dans Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc le chrétien, c'est celui qui a en lui le Saint-Esprit de Dieu. Alors, si nous regardons dans Lévitique 10, à partir du verset 8 au verset 9, lorsque le Seigneur demande à Aaron de ne pas boire de vin, de ne pas boire de boissons enivrantes, parce qu'il devait entrer dans la tente d'assignation, il devait aller à la rencontre du Saint-Esprit de Dieu. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Alors, à quel moment nous devons boire la boisson alcoolisée si le Saint-Esprit de Dieu est en nous? Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la boisson alcoolisée. Et c'est clair ici. C'est pourquoi, relisons encore ces passages. Lévitique 10, à partir du verset 8 au verset 9. Et vous verrez que un sacrificateur, un serviteur de Dieu ne doit pas toucher à l'alcool, ne doit pas boire de la boisson alcoolisée. Le chrétien en général, parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu, c'est ce qui définit l'identité des chrétiens. Nous aussi ne devons pas toucher à l'alcool, ne devons pas boire une boisson alcoolisée. Parce que le Seigneur n'a jamais été dans ces choses. On va continuer avec la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardons dans Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Virgule. À toi qui verses ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nullité. Donc Habakkuk 2, verset 15. C'est la parole de l'Éternel. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Pourquoi malheur? Parce que ici, faire boire son prochain, c'est donner de la boisson alcoolisée à son prochain. Donc vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas donner de la boisson alcoolisée à son prochain. Et c'est pourquoi la compréhension que nous avons de ce qui s'est passé avec le Seigneur lorsqu'il a transformé l'eau en vin, c'est une compréhension erronée. Le Seigneur ne peut pas donner de la boisson alcoolisée à quelqu'un. Parce qu'il a dit lui-même ici dans Habakkuk 2, verset 15. Amen. Nous continuons encore dans les écrits. Voilà, comme je l'ai dit, avec Paul et Timothée. 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et c'est clair, d'un peu de vin. Ici, c'est pas écrit boisson alcoolisée. C'est pas écrit boisson alcoolisée. Et ici, c'est par rapport à une situation bien donnée que Timothée a. On lui recommande de prendre un peu de vin pour sa situation de maladie. Ça ne veut pas dire que, même si on veut penser comme vous, ça ne veut pas dire que on doit
boire de la boisson alcoolisée? Est-ce que tu as des troubles d'estomac? Est-ce que tu es malade? C'est pourquoi il faut faire attention aux écrits. La Bible se lie avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous continuons pour finir. Nous continuons pour finir. Allons dans Proverbe 23. Voilà, Proverbe 23, verset 29. Vous pouvez lire le chapitre 23 et vous verrez que Proverbe 23, à partir du verset 29, parle des effets de la boisson. Des effets de la boisson, ça veut dire que quand quelqu'un prend de la boisson alcoolisée, quand quelqu'un se nivre, voilà ce qui se passe. Au verset 29, pour qui les haha, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures, sans raison, pour qui les yeux rouges. Au verset 30, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Voilà, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Et c'est clair ici. Je reprends Proverbe chapitre 23, à partir du verset 29 au verset 30. Je m'arrête là, vous pouvez continuer pour voir ce que produit la boisson. La boisson alcoolisée, le vin alcoolisé. Comme je l'ai dit, il y a une différence de vin. Il y a le vin doux, il y a le vin sucré et il y a le vin alcoolisé. Il y a la boisson alcoolisée et il y a la boisson non alcoolisée. Et le chrétien ne doit pas boire la boisson alcoolisée. Voilà. Parce que ça fait perdre le sens. Et vous le voyez, les païens qui s'adonnent à cela, voyez l'état dans lequel ils se trouvent. Et donc, le chrétien ne doit pas boire de la boisson alcoolisée. Un chrétien ne doit pas toucher à la bière, au vin alcoolisé. Il ne doit pas toucher à ces boissons qui se vendent dans des maquis, dans ces boîtes de nuit, dans ces cabarets. Le chrétien ne doit pas toucher à ces boissons. Un chrétien, c'est celui-là qui est sanctifié, qui est consacré à Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit de Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui a une mission à accomplir pendant qu'il est sur la terre ici. La Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs. Pour accomplir une mission, nous avons une mission à accomplir et non pour s'attacher aux choses de ce monde. Et c'est pourquoi relisons encore la Bible et vous verrez que le chrétien en Jésus-Christ de Nazareth ne doit pas toucher à l'alcool. Et c'est pourquoi, par le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons attirer encore l'attention des serviteurs de Dieu. Oh, c'est malheureux, ces pasteurs qui boivent, ces prophètes qui boivent encore de l'alcool, avec des raisonnements qui ne tiennent pas spirituellement et qui amènent le peuple à boire la Sainte Seine. On le fait avec des boissons alcoolisées, c'est malheureux. Il faut se repentir de cela. Un chrétien ne doit pas boire de la boisson alcoolisée. Bien-aimé, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, mais l'on n'y prend pas garde. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu ouvre encore notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.